il a ouvert la porte pour les diables. La maladie est entrée. La douleur est entrée. La peur a commencé. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui a été ouverte, qui a laissé entrer toutes ces choses. Amen, amen. Mais dans la pensée de Dieu en créant l'humanité, ce n'était pas ainsi. Dieu en créant l'humanité, son objectif était que l'humanité, c'est tout entière, l'adore, soit en communion, en relation avec Dieu. Si nous lisons très bien l'histoire du commencement dans la Genèse, tu vas voir que tout était parfait, tout était bon. Si tu dis Genèse 1, à la fin de chaque verset, tu vas trouver bon. Amen. Tout était bon. Mais quelque chose a mal tourné. L'homme a péché contre Dieu. Il a désobéi à Dieu et c'est là que la maladie a trouvé sa source. C'est à la chute de l'homme que la douleur, la souffrance, la misère, la maladie et toute autre chose qui fait mal à l'homme a trouvé son origine. Et même la mort aussi, elle est entrée. Parce que Dieu avait dit à Adam, si tu manges le fruit de l'arbre de la vie, tu vas mourir. Et Adam a ouvert cette porte. Et c'est là que Romain nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Amen. Hein? Il y a 3 origines possibles de la maladie dans la Bible. Donc la Bible aussi, dans la Bible, il y a la maladie. Et la Bible nous parle des 3 origines de la maladie. Première origine, c'est la cause naturelle. Amen. Hein? Fatigue, infection, vieillesse. Ça, c'est une des causes des maladies. Tu as beaucoup travaillé, tu es épuisé, comme. Tu as beaucoup vieilli. Vous savez, moi, j'ai vécu avec ma grand-mère. Tout le temps, elle était malade. Quand elle se réveillait le matin, tu lui dis, t'as été quoi? Et non, ça va pas. Oh, aujourd'hui, il va te dire, mes doigts ici font mal. Demain, elle va te dire, mes pieds font mal. La tête, des fois, elle te dit, partout sur elle, ça fait mal. J'étais trop jeune, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Mais c'est mon père qui, à chaque fois, je disais, Papa John, ni upeleka kitate kudawa. Mwana mini kigonjwa tu kidogo munakimbiza kudawa. Il y a mon père qui me dit, même si tu es tumwache kwa hôpital, abakie kwa hôpital, haezi pona. Ça, c'est l'âge. Amen. Ça, c'est la première cause de la maladie. Deuxième cause est l'épreuve permise par Dieu. La maladie peut arriver lorsque Dieu lui-même décide que tu tombes malade. Amen, amen. Et cela, ça arrive, et ça arrivait même avant que Jésus vienne sur la terre. Amen. Dans la Bible, nous voyons l'exemple de Job. Job était l'homme pieux, l'homme qui marchait dans la crainte de Dieu. Amen. Si tu as un jour lu l'histoire de Job, tu vas voir, non. Job demandait pardon. Donc Job, lui, organisait des cultes à l'occasion de rien chez lui. Il organisait même des fêtes à l'occasion de rien. Mais à la fin de chaque fête qu'il organisait, il prenait aussi les offrandes. Même si ce sont ses enfants qui sont partis fêter quelque part, il prenait l'offrande et il allait demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne, peut-être parce que mes enfants ont mal jugé, ou peut-être mes enfants ont regardé ce qui n'a pas pris à tes yeux. Un jour, Dieu avait décidé que la maladie touche le corps de Job.
C'était une décision de Dieu. Dieu peut décider que tu souffres. Amen. Hein? Ce n'est pas pour te punir. Et ce n'est pas parce qu'il est fâché contre toi. Non. Job n'a rien fait contre Dieu. Mais Dieu avait décidé que Job soit touché par ce que nous connaissons. Et aussi, la troisième cause des maladies, c'est l'oppression spirituelle. L'oppression spirituelle. Dans certains cas, certaines maladies étaient liées à des oppressions que Jésus-Christ a délivrées. L'important n'est pas conclure que toute maladie vient d'un démon. La Bible montre plusieurs causes. Donc, usikuwa naona tu kila ugonjwa uanze sema iko mapepo. Non. La Bible nous parle de plusieurs causes des maladies. Amen, amen. Et aujourd'hui, je vous parle de 3 causes. Première cause, c'est Dieu qui permet que tu sois touché. Deuxième cause, je vous ai parlé que c'est la fatigue, la vieillesse, la malnutrition. Ulikula mubaya, utagonjwa. Kuko chakula ingine ukigusa tu wako unagonjwa, wala unakufa. Amen, amen. Dieu se révèle comme le Dieu qui guérit. Si nous lisons dans Exode 15, 26, la Bible est en train de nous dire, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, Dieu lui-même, il est médecin. Parce qu'il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsqu'il y a la douleur, souviens-toi que l'Éternel est médecin. Souviens-toi qu'il dit lui-même, je suis le Dieu qui te guérit. Amen, amen. Peu importe la situation ou la cause de ta maladie, souviens-toi d'une seule chose, il est l'Éternel qui te guérit. Tu peux traverser des moments difficiles, des moments de douleur. Bien-aimé, la maladie n'est pas seulement qu'on t'a empoisonné, la maladie n'est pas seulement qu'il y a la malaria, ce n'est pas seulement ça la maladie. La maladie peut être aussi le manque. Tu manques l'affection. Le déficit d'amour, c'est aussi des maladies. Le problème de cœur, c'est une maladie. Le manque de finances, c'est une maladie. Et aujourd'hui, je viens te proclamer, je viens te dire, t'annoncer que nous avons la victoire, nous sommes des victorieux. Parce que il y a longtemps que le Seigneur nous a guéris. Amen. Et nous avons la victoire. Le mercredi, je vous ai dit, nous on ne combat plus pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Avant que Jésus vienne sur la terre, nous étions déjà guéris. Parce que Ésaïe nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe ne nous dit pas que au travers de ces meurtrissures, vous seriez guéris. Non. Il dit par ses meurtrissures. Donc, haya umia, haya pata mateso, mewo shanza pona. Haya zaliwa ata. Maria, akose atana tate a Maria haya kuaka. Mais toi, tu es déjà guéri. Amen, amen. Et nous, aujourd'hui, c'est nous qui peuvent le dire bien qu'Ésaïe, que par ses meurtrissures, moi, je suis guéri. Pourquoi? Parce que il est déjà cloué à la croix. Il est déjà ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Bien-aimé, peu importe les circonstances dans lesquelles tu peux te retrouver. Aujourd'hui, peut-être c'est ton corps qui fait mal. Peut-être c'est ton cœur qui fait mal. Peut-être c'est notre pays qui va mal. Peut-être c'est ton foyer qui va mal. Peut-être ce sont tes enfants qui t'embrient. Mais je viens te rassurer aujourd'hui, par ces meurtrissures, toi tu es guéri.
Et cette guérison, c'est pas seulement pour guérir les maux de tête, non. C'est pas seulement pour guérir la fièvre. Même le cancer aussi peut être guéri. Même le sida. Amen, amen. Même la stérilité, Dieu peut te guérir. Parce que c'est lui notre médecin par excellence. C'est lui notre guérisseur, si je peux le dire. C'est lui qui s'est chargé de nos fardeaux pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Et c'est Jean 10 qui nous le dit. Afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Ce n'est pas seulement une vie de misère, une vie de pleurs, non, mais une vie en abondance. C'est la vie que Jésus nous a donnée. Amen, amen. Au travers Adam, le péché est entré et par le péché, la mort est entrée dans le monde. Mais au travers de Christ, la vie est entrée. Amen. Hein? Et au travers la vie, il y a la guérison qui suit cette vie. Voilà pourquoi Paul qui te dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu deviens automatiquement fils de Dieu. Il y a Dieu lui-même qui est en toi. Là, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Si tu tombes malade, dis-toi, Jésus, tu es en train de souffrir au-dedans de moi, mais est-ce que Jésus peut tomber malade? Non. Mais lorsque tu crois, vous devenez un. La maladie, elle n'a pas place. Pourquoi? Parce que Christ vit en toi. Parce que Christ est en toi. Et Christ en nous, c'est l'espérance et quoi? Et la gloire. Là où il y a la gloire, la maladie n'a pas de puissance. Le nom de Dieu ici dans Genèse 15, 26 est Yahweh Rapha, qui veut dire l'Éternel qui te guérit. Cela montre que Dieu connaît ta douleur, Dieu a compassion, Dieu a le pouvoir d'intervenir. Vous savez, nous avons l'exemple d'Ézéchiel dans la Bible. Ézéchiel, lorsqu'il est tombé gravement malade jusqu'au point de mourir, l'Éternel a envoyé le prophète Isaïe, va dire à cet homme qu'il va mourir. Atengeneze mambo ya nyumba yake maana kufa atakufa. Isaïe était le prophète, il est parti, il a annoncé, il a dit, il a donné le message que Dieu lui a donné. Mon cher, tu vas mourir. Arrange tes affaires. Wende salam. Et juste quand le prophète est parti, il y a Ézéchiel qui a tourné son visage vers le mur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi et guéris-moi. Et directement, le Jéhovah Rapha s'est manifesté et il a guéri. Bien-aimé, peu importe la douleur que tu traverses, si aujourd'hui tu regardes juste Jésus, que tu ne vois pas le Jésus dans la tombe, tu vois le Jésus ressuscité des morts, tu vas être guéri. Peu importe la douleur, peu importe les circonstances. Vous savez, ce n'est pas seulement la maladie qui fait mal au corps. Vous savez, il y a des gens qui blessent au travers de leurs paroles. Et je te dis ce matin que toute parole qui a été prononcée pour te faire du mal est nulle sans effet au nom puissant de Jésus. Que toute circonstance qui t'a fait pleurer aujourd'hui, c'est la fin de te plaire au nom de Jésus. Parce qu'il est le Dieu qui nous guérit. Je l'aime parce qu'il guérit aussi les blessures internes. Il ne se limite pas seulement à guérir mon corps. Il va même jusqu'à toucher le cœur. Les blessures que tu as encaissées depuis ton enfance,
Le rejet, tu as été rejeté depuis ton enfance. Aujourd'hui, Jéhovah Rapha est en train de toucher les parties où les médecins ne peuvent pas toucher. Pourquoi? Parce qu'ils sont limités. Vous savez bien aimé, il y a des maladies où les médecins même sont limités. Ils te disent, hatuwe tufanye nini tena? Tous les examens, on a fait tous les examens, mais on ne trouve aucune maladie, aucune trace de maladie. Mais aujourd'hui, il y a le Dieu qui voit, même ce qui est dans les secrets. Lui, il sait là où ça te fait mal et il est en train de toucher. Parce que lui, c'est le Jéhovah qui te guérit. Ce n'est pas un médecin. Il n'a pas fait 7 ans à l'université, non. Lui, d'éternité en éternité. Lui, il te connaît mieux que les médecins. Vous savez, il y a des parties dans le corps, des parties dans le corps de l'homme que les médecins ne connaissent pas. Tu peux arriver à l'hôpital, tu dis, ici ça me fait mal. Les médecins vont faire tout. À la fin, ils vont dire, shi atuone tu kitu or uko naumia me magonjwa haionekani. Mais c'est lui qui t'a créé, il te connaît mieux que les médecins. Et ils n'ont fait que la science. Mais lui, c'est lui qui connaît. Dans l'alliance, il y a ceci et ceci. Et il va te guérir, bien-aimé. Pourquoi? Parce que toi, tu es victorieux. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. La Bible dit, dans Matthieu 4, 23, la parole de Dieu nous dit, Jésus parcourait le ville, guérissant toute maladie et toute infirmité. Nous voyons toujours dans Matthieu 5, 25 à 34, là il y a une histoire de 2 personnes. Il y a un homme appelé Jaïris. C'était un chef de la synagogue juive. À ce temps-là, les Juifs n'acceptaient pas Jésus. Ils le voyaient comme un petit garçon d'un menuisier, un petit garçon du quartier. Donc, si tu disais que moi je suis Jésus, quoi qu'on a ça fou. Mais cet homme-là, il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu, que d'autres rabbins ne voyaient pas. Mais lui, il a dit non, ouille, je vais lui suivre. Il avait sa fille qui souffrait, qui était malade. Une fille de 12 ans était malade. Cet homme-là, parce qu'il avait confiance en Jésus, il a dit non. Laisse-moi m'approcher de cet homme. Il peut faire quelque chose pour mon enfant. Il est parti. Il a supplié à Jésus. Il lui a dit, ma fille, elle est malade. S'il te plaît, puis à me ponesh. Jésus a dit, ok. Les Juifs ont dit, oui, cet homme fait du bien à notre nation. Jésus dit, ok, allons-y. Jaïris est parti avec Jésus. Arrivé en route, il y a la foule qui suivait Jésus. Mais parmi cette foule, il y a une autre personne qui a marqué mon attention là-bas. Parmi autant de personnes qui suivaient Jésus, elle s'est faufilée. Elle s'est dit dans la tête, la victoire, je l'ai qu'en Jésus. Sans Jésus, je n'ai pas la victoire sur la maladie. Sans Jésus, je n'ai pas le pouvoir ou l'autorité sur tout ce qui me tracasse. Maintenant, ce que moi je vais faire là, je vais avancer. Peu importe les lois qui étaient là. Parce que dans la loi juive, c'était interdit qu'une femme qui saignait puisse toucher quelqu'un. S'il te touche, et toi et elle, vous devenez impurs. Et on vous met dehors pour aller vous purifier. Mais cette femme a vu, ok, il y a
cette loi qui est une grande barrière pour moi. Je ne peux pas toucher Jésus. Parce que Jésus, c'était un rabbi. Il avait des disciples. C'était un maître. Donc, il y avait la foule. Il y avait ses disciples. Vous savez, parmi les disciples de Jésus, il y avait des soldats. Hein? Vous le savez? Il y a Simon. Simon était un soldat. Parmi les disciples de Jésus, il y avait des Simons. Il y avait Simon, fils de Jonas, le frère d'André, et il y avait Simon, les Zélotes. Les Zélotes, là, ce n'est pas son poste, non. Les Zélotes, c'était un groupe armé. Donc, on formait là-bas des jeunes qui vont combattre pour renverser les Romains. Et Jésus, parmi ses disciples, il avait choisi un de ses soldats. C'était le vaillant. Simon n'était pas un homme facile. C'était un soldat. Depuis son jeune âge, il a été formé pour renverser les Romains dans les royaumes. Donc, pour arriver à Jésus, il y a des gens qui l'entouraient. Simon, l'autre Simon, là, c'était un pécheur. C'était un pécheur. Son frère André, Jacques et son frère Jean, eux aussi étaient des pécheurs et d'autres. Donc, pour arriver jusqu'à Jésus, tu dois d'abord dépasser au moins 12 disciples qui l'entouraient pour arriver à Jésus. Une femme, comment tu vas traverser pour arriver là où il y a Jésus? Mais cette femme, elle était courageuse. Elle savait une seule chose. La victoire, on a en Jésus. Je me dis, peut-être elle avait déjà lu que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et elle s'était dit, aujourd'hui, par ces meurtrissures, moi, je suis guérie. Je vais avancer et toucher les pentes de sa robe et je vais être guérie. Et cette femme, elle n'a pas regardé la foule qui entourait Jésus. Elle n'avait pas vu la loi qui l'interdisait d'approcher les gens. Elle s'est faufilée et elle a touché les pentes de la robe de Jésus et directement, instantanément, elle avait été guérie. Et Jésus a dit, il y a une force, il y a une force qui me quitte. Quelqu'un m'a touché. Pierre qui était, mon Pierre, je me dis, il a commencé à dire, mais maître, pourquoi tu n'as pas tapa vraiment nesse mamuto alikugusa? Mbona si wote kwa tukua kugusa ako? Ni mufule. Maana tukua buskilana, utasema aye mtu alikugusa papa. Bien-aimés, nous sommes des victorieux. Mais il nous faut nous réveiller. Vous savez, tant que tu as la victoire et que tu dors, l'ennemi peut emporter la victoire sur toi. Tu es déjà victorieux. Quant à la maladie, toi, tu es victorieux. Mais si tu dors, elle peut même te tuer, cette maladie. Or, tu as déjà la victoire sur elle. Mais tant que tu dors encore, non, l'ennemi va te voler. Et la mort va frapper. La mort va t'emporter. Parce que tu es vaillant, mais tu as dormi. Les victorieux ne marchent pas comme n'importe qui. Cette femme est là, c'est que moi je suis victorieux. Mais il y a 12 ans que je suis en train de souffrir. Il y a 12 ans que je saigne. Mes économies sont finies. Parce que j'allais aux hôpitaux, je cherchais les médecins, ils n'ont rien fait sur moi. Donc, et moralement, la femme était faible et physiquement, elle était faible. Et vous savez, l'écoulement du sang, c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Ebola, si tu arrives à l'étape, il y a kutoka damu, le sang commence à couler. Donc là, tu es en train de mourir. Il n'y a plus de sauvetage pour toi. Tel Dieu peut t'enlever là. Le sang représente la vie. Si on vide ton sang, tu es mort. Tu n'as plus la vie. Et vous savez aussi, c'est le sang de Jésus qui nous a justifiés. C'est le sang de Jésus qui nous donne la vie. Amen. Et cette femme a dit non. Je vais renforcer le peu de force qui me reste pour avancer et aller toucher Jésus. Je sais que si je viens par le devant,
Les gens qui sont là, parce que mon cas, on connaît. Tous les quartiers connaissent que personne ne peut m'approcher moi. Maintenant, ce que je vais faire, toi aussi bien-aimé, tu es victorieux, mais réveille-toi. Ne sois pas, moi je suis victorieux par le sang de Jésus. Nous vaincons les démons, nous vaincons les sorciers. Ok, dors. Et tu vas voir si le démon et le sorcier ne vont pas te frapper. Tu es victorieux, mais il est temps maintenant de te réveiller, de montrer au monde entier que moi je suis victorieux. Quant à la maladie, moi je suis guéri. Réveille-toi. Réveille-toi comme cette femme. Elle a avancé, elle a touché le pan de la robe de Jésus et elle a été guérie. Et le Seigneur l'a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ton courage t'a sauvé. Les gens là pourraient tuer cette femme. Si elle pouvait voir juste, il est sous le coipit, elle regarde et elle part. Oh mon Dieu, comment je vais arriver là? Il y a la loi qui m'interdit de toucher, d'arriver même à côté d'un homme. Comment je vais arriver à un rabouni? Ma sœur, fais-toi violence. Cours. Marche vite. Vous savez, tu peux avoir des tonnes de prophéties sur toi. C'est vrai, ce sont des prophéties qui sont réelles. Et c'est vrai, c'est ce que Dieu veut pour toi. Parce que Jérémie 29, 11 nous dit, je connais les projets que j'ai fondés sur vous. Les projets de paix et non de malheur. Mais tu veux vivre dans le malheur. Tu peux vivre dans le malheur. Bien que le projet de toi, c'est le projet de bonheur. Unaweza teseka na magumu na shida na japo mpango ya Mungu kwa maisha yako ni kwamba wewe uishi vema. Lakini kama ukibaki na lilia kwa huko, mie njoo wa mateso, mie njoo wa magumu, mie njoo hivi na hivi, kwetu abikuwake hivi, nani wa kwetu mwashavuka hapa? Ok, toi aussi, tu vas demeurer dans cette chaîne-là qui lie ta famille. Mais aujourd'hui, je vais t'annoncer que toi, tu es victorieux. Toi, tu es victorieux. Toi, tu es victorieux. Tu n'es plus la personne à pleurnicher. Tu n'es plus de ces cas-là. Laisse ça. Ça, c'est pour les enfants. Vous savez, tu peux être un héritier. Mais tant que tu es encore enfant, même l'esclave de chez vous peut te taper. Et tu peux même devenir son esclave. Or, c'est toi l'héritier. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas. Tu vois, moi, je suis enfant, tu te négliges, tu te laisses comme ça. Or, toi, tu es futur roi. Toi, tu es le prince. Le futur roi de ton pays. C'est toi. Donc, toi, tu es victorieux. Toi, tu es victorieux. Ne te laisse plus abattre comme les petits. Banalia na onalia. Cette femme, si elle pouvait rester là où elle était, elle allait mourir avec sa maladie. Cette femme a fait un geste qui m'a beaucoup marqué. Elle a arrêté la mission de Jésus. Jésus allait pour guérir la fille de Jaïrus, mais il s'est d'abord arrêté. Toi aussi, ça peut arriver que tu traverses des moments difficiles. Il y a d'autres qui traversent des moments difficiles à côté de toi. Dis-toi d'abord, Seigneur, melo uende anza kule, nianzie kwa mia kwa hapa. Unaarete na unabadilisha kwa mipango ya Yesu pale. Il te touche et puis il avance, il touche l'autre aussi. Il a arrêté Jésus jusqu'à ce que la fille de Jaïrus était décédée. Et les gens sont venus, ils ont dit à Jaïrus, inutile d'embrayer le maître, ta fille est partie. Il y a la maman qui était atteinte d'une maladie pendant 12 ans. Depuis 12 ans, elle souffrait. Et il y a la fille de 12 ans qui était décédée de l'autre côté. Donc, les années de la souffrance de cette femme, c'était égal à la vie
de la fille. La femme a souffert pendant 12 ans. L'enfant est décédé à l'âge de 12 ans. Mais Jaïrus, j'ai aimé son courage. Voilà pourquoi je vous ai dit, cette histoire nous parle de deux personnes qui m'ont marqué. Jaïrus, lorsqu'on lui a dit inutile d'embrayer les maîtres, il n'a pas cédé. Il n'a pas dit à Jésus, beaucoup ya basi wenjo ongoze ibada ya kifo. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais dire? Bon, s'il te plaît, alors maître, viens prêcher aux funérailles de ma fille, aux funérailles de mon enfant. Mais Jaïrus, Jésus lui a regardé, lui a dit, crois seulement. Jaïrus a continué à croire. Il savait que moi j'ai la victoire. Mais pour que je vive dans cette victoire, il faut que ma foi soit au top. Bien-aimé, tant que ta foi est encore en train de chanceler, tu ne peux pas être victorieux. Tu ne peux pas vaincre la maladie. Tu ne peux pas vaincre la souffrance. Tu ne peux pas vaincre l'oppression. Tant qu'il y a ta foi, qui est comme ça. Imani yako ingali natetemeka, hautakuwa mshindi. Kama unapenda ukuwe mshindi juu ya magonjwa, juu ya vita, juu ya giza, juu ya krize, juu ya vyote vilivyokutatiza, kuwa na imani kamilifu kwa Mungu. Usiyumbishe imani na utaona kitu Mungu atafanya. Jaïrus a continué à croire. Bien qu'on l'a informé que ta fille elle est morte, papa, morte. Azimie amekufa. Aliendelea kuamini. Et quand ils sont arrivés chez lui, réellement les deuils avaient déjà commencé. Mais Jaïrus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Il savait que la victoire, nous l'avons en Jésus. Or Jésus, tout comme il n'a pas hapa, ndashindwa ai. Arrivé à la maison, Jésus lui a dit, il y a tous ceux qui pleurent là-bas, et Jésus a ressuscité sa fille. Jésus a ressuscité la fille de Jaïrus. Et Jaïrus est sorti là-bas victorieux parce qu'il avait la victoire en lui. Et il savait que si je m'accroche à Jésus, je vais réussir. Amen, amen. Vous savez, si nous voulons vivre réellement et apporter cette victoire sur la maladie, je vous assure, ce qu'il nous faut faire, c'est avoir la foi. Premièrement, il y a une histoire dans la Bible toujours qui me marque. Et je me dis, ces gens-là sont forts. Il y avait un homme qui était paralysé. C'était un paralytique. Je ne sais pas si lui-même avait la foi, mais il avait ses 4 amis. Il avait la foi. Vous savez ce que la foi a envoyé à ces gens-là de faire? Jésus était dans une maison, il était en train de prêcher. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils ont vu qu'il y a la foule, il n'y a pas moyen d'atteindre Jésus. Or, notre ami est en train de souffrir. Ce qu'on va faire, ils ont détruit les tôles. Ils ont enlevé une tôle sur la maison. Ils ont amené une corde. Ils ont fait descendre les ramis jusqu'à devant Jésus. Donc, comme Jésus, par exemple, il était ici en train de prêcher ici, il y a quelqu'un qu'on fait descendre ici. Pouf! Tu vois cette foi. Ces gens-là savaient que c'est Jésus qui est notre victoire. C'est Jésus qui a la victoire sur la mort. Comme il a la victoire sur la mort, donc la maladie, qui te pamba, qui te bourre. Ce que nous, on doit faire, c'est activer notre foi. Tant que tu n'actives pas encore ta foi en Jésus-Christ, la maladie va te vaincre. Or, toi, tu es champion. Vous savez, moi, j'avais trop peur des chiens. Parce que chez nous, à Goma, c'est rare de voir un chien en train de vagabonder au quartier.
Donc les chiens, quand tu arrives dans une clôture là où il y a un chien, le son même, quand il va commencer à fuir. Or, il est dans sa cage. Mais tellement que j'avais peur, quand je suis arrivé ici à Bunia, quand je voyais les chiens, j'ai commencé à trembler. Or, le chien lui-même en question, quand il me voit, il tremble. Umba iko natafuta itakimbia iende pita wapi? Oro na mimi ninaiona, mimi naanza tetemeka, mimi naanza jiuliza nipite wapi? Mais quand j'avais si le secret que c'est moi qui est la plus forte que les chiens, hata nifike mulupango yako ya moimbo ya je, ikifoka inakuya sasa inatanifuata, mimi nashimamaka, mimi naanza angalia. Hata iko ya makali je, unaonaka inatulia. Inaanza tu na haita avancer tena tellement que inaona la personne qui est devant moi, elle n'est pas aussi moindre. Mais si tu oses seulement, tu commences à fuir ou bien tu manifestes la peur, le chien va te mordre. Toi aussi, connais que par le meurtrisseur de Christ, tu es guéri. Tu connais que par donc Christ a apporté ses souffrances pour que moi je sois libre, pour que moi je sois affranchi. Mais tu continues à porter tes lourds fardeaux. Tu continues à porter tes souffrances la pèsent encore sur toi. C'est parce que tu es ignorant. Tu ne sais pas que c'est toi qui as le droit. Parce que toi, tu es l'héritier. Tu es l'héritier de Dieu. Et le co-héritier du Christ. Jésus a fait de nous enfants de Dieu. Amen, amen. Vous savez, pour qu'on dise que toi, tu es enfant d'alliance, il faut que mien nikuzale. Il faut que mon sang soit dans tes veines. Ou soit, il faut que moi, je paie le prix pour t'adopter. Amen, amen. Et vous savez, Dieu nous a adoptés. Et il n'a pas fini, il n'a pas resté seulement à l'adoption. Il est allé jusqu'à donner son sang pour que moi, je sois à son image. Pour que toi, tu sois à l'image de Dieu. Donc, il y a le sang de Dieu qui coule dans tes veines. Donc, si on prélève ton sang aujourd'hui, toi qui es enfant de Dieu, ou qu'on prend le sang de Dieu, on le prélève aussi si peut y avoir cette possibilité. On va voir que ça réellement, c'est son enfant. Et le Christ a payé pour nous adopter. Il a donné son corps pour qu'il soit crucifié à la croix. Pour payer l'adoption, pour me racheter, pour nous racheter, vous et moi. Et aujourd'hui, il y a le sang là de Jésus qui coule en nous, dans nos veines. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, je suis Mouchi de Bukavu, tu es Hema d'Ituri, tu es Nyali d'Ituri, il est, je ne sais pas quoi, d'où, il est un Espagnol, il est de l'Espagne là-bas. Aujourd'hui, lui et moi, lui et toi, si nous sommes en Christ, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons droit à ces mêmes héritages. Mais qu'est-ce qui nous arrive, nous, en tant que chrétiens, pour que nous ne puissions pas manifester cette victoire en Jésus-Christ? Nous dormons. Nous oublions, nous disons, Mungu afanye. Unasikia kama basi maneno ya nchi yetu, Mungu tu basi, Mungu tu. OK. C'est à nous de nous lever et proclamer la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Amen, amen. Deuxièmement, si nous voulons avoir et manifester que tout le monde, partout où nous allons passer, qu'on dise que ces gens ici sont victorieux. Quant à la maladie, ils sont victorieux. Et ils ont la victoire sur la maladie. Il nous faut prier. Premièrement, il nous faut avoir la foi. Parce que la foi bouleverse les choses. Jean 5,14 nous dit,
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Priez. Si quelqu'un parmi nous est malade, prions pour lui. C'est ça les remèdes. C'est ça les remèdes. S'il est malade, prions seulement. La prière n'est pas un dernier recours. C'est une arme. Aujourd'hui, quand nous arrivons à la fin, nous avons utilisé toutes nos armes possibles. Nous recourons à la prière. Or, la prière c'est pas ça le dernier secours. Si nous voulons emporter la victoire, ce que nous devons premièrement prendre, c'est la prière. Parce que c'est une arme lourde encore pour bouleverser, pour renverser les forteresses. Si tu veux être victorieux, vous savez, il ne faut pas jouer avec des gens qui prient. Il ne faut pas jouer. Si tu sais que cette personne prie, ne joue pas avec elle. Parce qu'elle peut te frapper, pas physiquement. Elle entre seulement dans la prière, elle commence à te bombarder. Vous savez bien aimé, moi j'ai cette expérience avec Dieu dans la prière. Moi je suis né dans une famille chrétienne, grandi dans cette famille. Amen, amen. Un jour mon père avait acheté une parcelle, c'est là où nous sommes aujourd'hui. La personne à qui mon père avait acheté la parcelle, il a fait refuser. Il a pris l'argent. Après avoir pris l'argent, dans 3 mois, je vais libérer toutes les maisons parce qu'il y avait une grande maison et 2 portes. 2 portes, il y avait des locataires. Oh, il y a mes locataires ici, il y a un qui va finir très bientôt. Donc, c'est moi ici, il va finir son loyer. Mais l'autre là, je lui dois encore 3 mois. Mon père lui a dit, ok, on se convient, dans 3 mois, tu vas libérer la grande maison. Et les locataires là vont partir. Ça va, ça va. Il a pris l'argent, ils ont signé, il a remis des documents à mon père, puis il est parti. C'est fini. Nous, on sait qu'il y a mon père qui a aussi vendu là où nous étions parce qu'il savait qu'on va déménager, on va aller là où il a acheté. Et après 1 mois qu'ils se sont convenus, le locataire qui finissait son loyer déjà, il avait déménagé. Vous savez ce que le vieux là avait fait? Il a pris notre personne, il a pris son loyer, si c'est de 6 mois, lui a donné. Quelqu'un qui était témoin quand il vendait la parcelle à mon père, il vient lui dire, papa, et tu sais, cet homme-là, il est compliqué. Tu vois, nous tous ici, nous les voisins, ils nous vendaient des parcelles. Mais si tu n'as pas la force de résister avec lui, parce que lui, il a des connaissances, il y a ses frères qui sont dans un air, nous connaissons tous les services en air. Donc, il va t'amener jusqu'à ce que tu vas perdre la parcelle. Mon père lui a dit, s'il a des connaissances là-bas, même dans cette ville, et lui-même était un agent de l'État. Moi, j'ai des connaissances aussi. Mais ma connaissance, elle est céleste. On va voir. Mon père, quand il est arrivé, lui a dit, mais toi, tu m'avais dit que c'est toi. Oh non, 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 non. Il a commencé à changer de version. Oh, d'ailleurs, les choses ont commencé à mal tourner. Mon père a dit, ce gars ici, il veut jouer avec moi. Après 3 mois, l'autre ancien locataire là, il avait dit, non, moi j'ai su qu'ici, il a déjà vendu la parcelle. Moi, je ne vais pas renouveler ma garantie. Je pars. Je ne vais pas avoir de problème dans tout ça. Il a déménagé, il est parti. Donc, il a déménagé le samedi. Mon père a eu l'information que l'autre locataire là est quitté. C'était une maison de 2 chambres et salon. Chez nous, on est 12. Il y avait mes grandes sœurs, bien sûr, ils étaient déjà mariées. Mais chez nous, on était encore... Il y avait seulement 3 personnes qui étaient déjà mariées chez nous à l'époque. Donc, 12 moins 3.
Les autres là, nous tous, on était là. Mon père a dit, ici, anahama leo samedi. Hakuna vya kuuliza hata ule bwana nini na nini. Dimanche, mon père a amené le véhicule là pour le déménagement. On a déménagé sans prévenir. Le vieux nous a vu embarquer. Il a été choqué. Lui-même était encore dans la maison, dans la grande maison. On s'est coincé dans cette petite maisonnette-là. Mon père lui a dit, si tu veux la guerre, affrontons-nous en nous voyant. Mais si je reste là, il y a risque. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est nombreux. Il n'y a que des chambres et un petit salon. Or, on a des filles nous sommes des filles et des garçons. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a commencé la nuit. On sort dehors. Chez nous, on a des kichaka-chaka, des pendo. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Hein? Un petit tambour. On va commencer à adorer dans la clôture. Adorer, 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 adorer. Prier, prier. 2 jours après, le vieux a quitté la grande maison. Il a dit, déjà ici, partout au quartier, ils ont commencé à dire, vous savez, balo zinjo banahama pale, biko na bangoma abo bakishaanza à invoquer, il y a le feu qui commence à être allumé. Donc nous, on laisse. On s'est dit, ok, Nabado, vous allez voir. On a continué avec ce rythme en train de chanter. Quand on passait dans les quartiers, les autres enfants ne jouaient pas avec nous. On nous voyait, on les a déjà dit qu'ils sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Ils ont même des petits tambours là-bas. Et des trucs qui, quand ils sont en train de faire comme ça, il y a le feu qui commence à s'allumer. Ah, on s'était dit, ok, Nabado. Parce que c'était une grande parcelle, il avait divisé, mon père avait acheté une partie et lui, il était resté avec une autre partie. Quand on a continué à prier, et quand on est déménagé là, mon père a commencé à clôturer sa partie. Donc il a commencé à diviser la parcelle en soi. Lui, il est parti de l'autre côté là-bas. Il a commencé à dire que non, je vais les chasser. Même en état ici, je vais les chasser. Moi, un jour, j'avais dit à sa fille, tu sais quoi? Nous, on n'a pas de connaissances ici, dans la politique ici. Mais nous avons un Dieu qui défend pour nous. Si tu veux m'affronter, physiquement comme ça, tu vas m'écraser. Je n'ai pas de force. Toi, c'est ça votre truc. Moi, non. Mais affrontons-nous spirituellement. Et tu vas voir. Je lui ai dit, moi, j'ai connu Dieu dans ma jeunesse. Hapa kwenu mutapa solde joksi ni mwambia mutapa solde na mutahama asi haujue babangu bien babangu ni aja ya leta nikamwambia okay ni aja ya leta mimi niko aja ya mbinguni. C'était parti. Donc ils cherchaient des problèmes à tout prix, mais à un temps et même ils avaient même vendu leur parcelle là, ils avaient soldé, donné gratuitement et ils sont partis. Pourquoi? Parce que nous, on savait que si on regarde, et dans les quartiers, et ils ont des connaissances au chef des quartiers. Et dans le gouvernement, ils ont des connaissances là-bas. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous connaissons une seule chose. Nous avons une arme. Et quand on avait commencé à utiliser cette arme, je vous assure, le Seigneur a combattu pour nous. Il y a l'autre voisin de derrière nous qui était son ami. Il voulait à tout prix être du côté de son ami. Mon père lui avait dit, tu ne me connais pas bien. Demande. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Toi-même, tu vas t'enfuir. Moi, je ne vais pas te combattre. Et puis, malheureusement, un jour, un mur de chez nous est tombé. Et il était tombé sur la maison de l'autre voisin, là, son ami.
Regardez des mots difficiles qui sortaient là, des paroles. Vous allez voir, vous allez partir. Vous n'allez plus rester ici. J'étais dans ma chambre, j'écoutais les mots qu'ils sortaient. Il y a mon père qui s'excusait, il demandait pardon. Ils ont commencé à dire, oh, dans notre maison, il y avait ceci, cela. Et tu as fait tomber ça. Tu as brisé ça, tu as brisé ça. Tout ça, il faut payer. Il y a les chefs de quartier qui étaient venus. C'était leurs amis, eux aussi. Lui aussi. Quand il arrive, il dit, non, il est kokonele au musée. Il est bitu. Sasa, ok, munasema mnyumba yenu mlikuwa bitu. Mire imeanguka, inaangukia kote yenu nako kunaanguka parti moja. Kitu hayatoka nje. Ndio hivi vyote vikingali hapa. Tuone hapa. Kenye kinaharibika, tunjo atalipa. Hakiko maki na hakikukua. Et puis les siku rafiki yabo kwa na chefu bukakupe. Bakaanza sema, munyabungu ashauza chef. Et bien aimé, c'est pas nous on avait acheté les chefs, non. Nous on priait seulement. On disait à Dieu, Seigneur, soutiens-nous. C'est une guerre. Vous savez, des problèmes de parcelles tient les gens. Ça tient même des générations. Ça peut finir toute une famille. Mais nous, on s'était dit, Seigneur, nous n'avons que toi. Combat à notre faveur. Et l'autre ami, la voisin de là derrière, lui aussi, quand il avait vu son ami fuir, vendre chez lui et partir, lui aussi avait vendu chez lui, il était parti. Et aujourd'hui, on a la paix. Nous, on est toujours là. Pourquoi? Parce qu'on avait activé l'arme la plus précieuse qu'on avait. Donc, notre missile balistique qu'on avait, c'était la prière. Et nous, c'est la prière caca. Sans la prière, athée, on est tombé. Donc, si tu veux être victorieux, si tu veux emporter la victoire sur la maladie, parce que nous sommes en train de parler sur la maladie, et bien sûr, si tu veux emporter la victoire sur toute chose qui te tracasse, il te faut activer l'armée de prière. Il te faut avoir la foi. Et troisièmement, il te faut connaître la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Psaume 7, verset 20, il envoya sa parole et la parole il envoya sa parole et les guérit. Donc, lorsque Dieu veut guérir son peuple, il envoie sa parole. La parole de Dieu ne vient jamais au hasard, bien-aimé. Et je sais, si cette parole de victoire sur la maladie est tombée aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que tu sois guéri. C'est parce que Dieu veut que la ville de Bunia soit guérie. Nous traversons un moment très difficile, je vous assure. Tu ne peux plus finir une semaine sans connaître au moins 3, 4, 5 personnes qui sont décédées au cours de la semaine. 3 personnes mortes comme ça. Tu te réveilles le matin, tel est parti, tel est parti, tel est parti. Mais Dieu envoie sa parole aujourd'hui pour que nous soyons guéris. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 7, le verset 20, il nous dit, il envoya sa parole et cette parole les guérit. Alituma neno lake na neno lake likawaponya. Bien-aimés, nous devons connaître la parole de Dieu. Quand tu traverses des circonstances qui ne sont pas faciles, quand tu traverses des moments difficiles dans ta vie, dis-toi, quant à ce sujet, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Vous savez, moi, quand j'ai traversé des moments de stérilité dans mon foyer, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que ta parole dit à propos des femmes stériles? Il y a ta parole qui dit, si vous m'obéissez, parmi vous, il n'y aura pas de stériles ni de femmes qui avortent. Je me disais, Seigneur, moi je t'obéis et j'obéis à ta parole. Moi je ne suis pas stérile et je ne vais pas avorter. Vous savez, quand j'ai conçu la grossesse de Jacqueline, elle n'a pas été facile. Elle était témoin. Elle sait de quoi je suis en train de parler. Maman Esther qui est là. Ça n'a pas été facile. Donc dans un mois, je retournais à l'hôpital. Chaque jour, il y a les médecins qui ne voient rien. Mais il y a la grossesse qui a tendance de quitter. Donc aujourd'hui, je peux me lever maintenant, là, dans 2 minutes, c'est compliqué, on m'amène à l'hôpital gravement.
Pourquoi? Parce qu'il y avait cette menace-là qui voulait que la grossesse quitte, que j'avorte. Mais je connaissais une seule chose. Seigneur, tu m'as dit que moi, je ne suis pas stérile parce que je crois en toi. Et parce que j'obéis à ta parole. Parmi nous, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Moi, je ne vais pas avorter. Quand j'avais su que j'ai une grossesse, je me suis dit, ok. Njoi sasa yenye nilichunga miaka yote. J'avais pris des médicaments. Mais les médicaments n'ont rien fait. Il y avait des prophéties ici et là. C'est moi ici, cette année ici. Il te dit, cette année, ça va. 3 ans passent sans rien voir. Mais je savais une seule chose. La parole de Dieu me dit que moi, je ne suis pas stérile. Je me souviens juste à 2 mois après mon mariage, j'avais un rêve qui me disait... Le jour que j'avais témoigné, je vous avais donné ces versets. C'était le psaume 128. Il y a 6 versets là-bas. Si vous lisez, il y a la parole de Dieu qui dit... Donc on parle de l'homme juste. Et on dit comment est sa femme. Sa femme, elle est comme une vigne féconde dans sa maison. Et je me disais, Seigneur, mon mari est juste. Et je suis une vigne, comme une vigne féconde. Moi, je ne suis pas stérile. Peu importe ce que les médecins peuvent me dire, peu importe les médicaments échoués, les opérations ratées. On t'opère aujourd'hui, on te dit, lorsque tu vas t'accoupler avec ton mari, tu auras un enfant. Tu finis encore 2 ans sans concevoir. Ça n'a pas été facile, ça faisait mal. Tu arrives, tu trouves quelqu'un en train de parler de toi, il est en train de te calomnier. Et puis un jour, une sœur m'avait dit, Maman Alliance Osambe, elle avait parlé en lingala. Maman Alliance Osambe la Kamingi, toi aussi. Je lui dis quoi? Et puis il a continué en lingala, Miss Dieu Bissema. Mais ce qu'elle avait dit, c'est ceci. Donc elle parlait avec son ami quand je suis passé. J'ai écouté mon nom, je les ai dit quoi? Elle m'a dit, Osambe la Kamingi kaka. Quand j'ai continué ma route, elle a lancé. Panaomba kame Mungu ajibi yake. Mbona akwake na mtoto hii miaka yote? Na yeye ndio anafundishaka batoto ya bengine. Ça fait mal. Mais je me dis, moi nilikageuka tu mimi na bangalia, je me dis, Seigneur, sur ça, moi je ne vais pas répliquer. Bien sûr, ça me fait mal. Mais je sais, tu es en moi, donc toi aussi ça te fait mal. Et des fois, je m'asseyais, je mettais une chaise devant moi, je dis, Papa, toi et moi, mets-toi là-bas, on va parler, Papa Dieu. Des fois, j'étais comme une folle. Dis-moi maintenant, toutes ces critiques, toutes ces calomnies, et ce que je ne sais pas encore, ce que je ne comprends pas, là où je ne suis pas, parce que ce n'est pas facile. Si tu n'as pas des enfants, tout le monde va parler. Il y a ceux qui vont parler du bien, il y a ceux qui vont parler du mal. Parce que c'est le moment que tu traverses. C'est le moment de souffrance. C'est la mort qui est en train d'agir. Mais je t'assure, dans ces moments-là, voilà pourquoi David a dit, même quand je traverse dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'était ça mon bouclier. Je connaissais la parole de Dieu que moi je ne suis pas stérile. Je suis comme une vigne féconde dans la maison de mon mari. Et mes fils, le psaume là continue, et ses fils sont comme des pans d'olivier autour de sa table. Je me disais, mes fils aussi sont comme des pans d'olivier autour de ma table. Seigneur, je m'accroche à ta parole ici. Et après 3 ans de mon mariage, je me suis dit, je ne prendrai plus aucun médicament. Si Dieu ne me donne pas des enfants, je vais rester comme ça. Et Dieu va rester sur son trône. Les médicaments, je ne prends plus. Vous savez, chez moi, j'ai un carton comme ça de médicaments. C'est mon beau-frère, le grand frère de mon mari, il est médecin. J'étais ici à Bougne. Il avait envoyé les médicaments avec le pasteur Paix à son âme qui est décédé récemment. Le pasteur ici à l'église Rama. Il était en voyage à Goma. Je ne sais pas comment est-ce qu'il se sont retrouvés. Il lui a donné, apporte-moi ces médicaments à Bougne.
Le pasteur, quand il est arrivé ici à Bougne, il m'avait appelé. J'étais partie dans leur église là-bas. Après le culte, il m'a donné les médicaments. Je lui ai dit merci, je suis rentrée. J'avais pris les médicaments à soi jusqu'à aujourd'hui. Ces médicaments sont chez moi. J'avais dit, Seigneur, ces médicaments, moi, je ne prends pas. Je suis fatiguée. Si seulement on pouvait me demander avant de l'acheter, j'allais lui dire, Nitoumi, elle est là, reviens. Mais malheureusement, on ne m'a pas averti. On m'a juste envoyé, on m'a juste dit, le médicament est en route, elle est en train de venir. Quand tu vas la voir, je vais te dire comment le prendre. Seigneur, qui t'a dit que moi je suis malade? Moi, Nikashindo Mwambi, juste par respect, il a fait tous les moyens pour que les médicaments arrivent. Mais j'avais dit à mon mari qui est son petit frère, tu vois ces médicaments ici, moi je ne prends pas. Le jour que le Seigneur me donnera l'enfant, je lui ai dit, je ne veux pas que, parce que je suis en train de voir que très bientôt ici, j'aurai un enfant. Mon mari était en voyage, il était au Burundi. Je lui avais dit sur le téléphone, chérie, je suis en train de voir que j'approche pas à pas à mon enfant. Si je prends ces médicaments, je serai en train de dire qu'il est dans Dieu, Saïdia, qu'il n'y a pas Dieu. Or, je ne vais pas donner cette gloire à quelqu'un d'autre. Il m'avait dit, ok, fais comme tu veux. Mais ne lui dis pas que tu ne prends pas ces médicaments. Je lui dis. Et j'avais pris les médicaments, je lui avais juste fait un message. Merci beaucoup, j'ai trouvé les médicaments. Je n'ai pas demandé comment utiliser les médicaments. 3 jours après, lui-même m'a appelé. Mais tu n'as pas demandé comment tu vas utiliser. Je lui dis, bon, je vois que les médicaments ici, il n'y a qu'un mois seulement et ça va expirer. Il m'a dit, non, toi prends seulement comme ça, comme ça. Je lui dis, ok, je vais commencer. Commence aujourd'hui. Je lui dis, ça va. J'ai gardé mes médicaments jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit, Isidawa, si tu as parce que ça, c'est le témoignage vivant. Je priais, j'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, qu'il te plaise. Et puis, la semaine-là était finie. Le samedi arrive. J'avais beaucoup de soucis. Je priais seulement, j'ai déversé mon cœur auprès de mon Père. Et il m'a dit, dans un rêve, Alliance, mon temps est le meilleur. Mon mari n'est pas ici. Qui m'a parlé? C'était une voix audible que j'avais entendue. Mon temps est le meilleur. C'est tout ce qu'il m'avait dit. Je me dis, Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux me parler? J'ai prié, je me suis endormie. Le matin, je suis venue ici au culte, on avait adoré, on a prié. Je suis rentrée à la maison. Arrivée à la maison, je me dis, non, je me sens aller à la génération Joël. Je me suis habillée, j'étais partie à la génération Joël. Le prédicateur, il était en train de parler, je ne me souviens même plus de son thème, mais ce qui avait tiré mon attention dans sa prédication, il avait dit quelque part, il avait glissé. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Puis levé, j'avais acclamé. Et puis je me suis assise encore. À la fin de sa prédication, il m'a dit, c'est un prophète, vous le connaissez, c'est le prophète Sylvain. Un jour, il avait prêché ici. Il m'avait dit, ma sœur, debout. Moi, je n'ai pas d'habitude. C'est rarement qu'on prophétise sur moi. Rarement, vraiment. Il m'a dit, ma sœur, Dieu m'a dit que tu es sa servante. Je lui ai dit oui. Et je me souviens le jour-là, j'ai porté ces mêmes foulards. Comme ça, il vit. Il me dit, Dieu me dit de te dire ceci, hein. C'est son temps. Et il me dit de te dire qu'il t'a dit ça. Maintenant, là, c'est son temps maintenant qui arrive. Est-ce que tu me permets que je prie pour toi? Je lui dis oui, d'accord. Il a dit à la fille qu'il interprétait, maman, elle s'appelle Esther, maman Esther, touche le ventre de cette femme. Il était venu, il m'a posé une question à l'oreille. Il y a des enfants. Ça fait combien d'années? 5. Ah, ok. C'est toi-même que c'est le temps. Je lui dis, le temps de Dieu, c'est le meilleur. C'est ce qu'il m'a dit cette nuit. Ah, c'est exactement quand j'ai parlé ça, quand il a acclamé, Dieu m'a dit, j'ai dit cette même parole à cette femme la nuit. Moi, je ne sais pas ce qu'il va faire,
Mais il me dit seulement de prier pour toi. Il a prié pour moi. À la fin, il m'a dit, il s'est agenouillé, il m'a dit, prie aussi pour moi. À la fin du culte, il m'a dit, prie aussi pour moi. Okay. J'ai juste prié pour lui. J'étais rentré, mon mari était en voyage. Le jeudi, mon mari était rentré du voyage. On parrainait un mariage le vendredi. Donc le lundi, je suis tombée gravement malade. Aller au mariage, là, ce n'était pas facile. Je me suis forcée. Mais après le mariage, là, 1 mois après, 2 mois après, je commence à me sentir aujourd'hui bien, demain mal. Comme ça, et ça continue. Parce que j'ai commencé à tomber malade chaque jour. Chaque fois, la grossesse n'a pas été facile, des complications, l'avortement voulait à tout prix. Pourquoi? Parce que l'ennemi était déjà vaincu. J'avais déjà la victoire sur la stérilité. Et l'ennemi disait que non, si t'as moi, tu as zali. Et je vous dis bien aimé, lorsque tu